Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette de pain, un pain de mie brioché ultra simple à réaliser. Pour ce faire, nous aurons besoin de 100 ml d'eau et de 100 ml de lait que je viens mettre dans le même contenant. Mon lait et mon eau sont tièdes et je viens y ajouter 30 g de levure fraîche, mais on pourrait très bien utiliser de la levure sèche boulangère. On utiliserait 10 g dans ce cas. Donc on vient tout simplement le mettre dans notre liquide et on le laisse sur le côté le temps que notre levure fonde. Maintenant, dans la cuve de mon robot, je suis venue mettre 500 g de farine. Ici, c'est de la T55. À cette farine, je vais ajouter 30 g de sucre, une cuillère à café de sel, 2 œufs entiers, et 100 g de beurre à température ambiante que je suis venue couper en petits morceaux. Maintenant on peut, si on veut, commencer à pétrir notre pâte et après ajouter le beurre. Moi je ne me complique pas la vie, j'ajoute directement mon beurre à ma base. Et il ne reste déjà plus qu'à ajouter notre mélange au lait levure dès qu'elle sera fondue. Donc je vais attendre quelques secondes et après on se retrouve. Et voilà, j'ai laissé ma levure bien se fondre dans mon eau et mon lait et on vient simplement l'ajouter dans notre bol de robot. Maintenant, avec mon crochet, je vais pétrir. On pourrait très bien le faire à la main ou dans une machine à pain, hein. Ça peut se faire très bien aussi. On me demande souvent, moi j'ai un KitchenAid et je pétris en vitesse 2. Il n'y a pas besoin d'un pétrissage, excusez-moi, rapide pour faire un bon pain. Donc vitesse numéro 2 pour moi, mon KitchenAid. Donc on se retrouve d'ici 5 à 10 minutes quand notre pâte sera bien pétrie. Et voilà, on se retrouve. Ma pâte a pétri pendant 10 minutes. On voit qu'elle est souple mais pas collante. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc je ne l'ai pas précisé, mais comme vous le savez, en fonction de votre farine, des œufs qu'on ajoute, il faut parfois soit un peu plus de farine, soit un peu plus de farine ou un peu plus d'eau. Tout dépend de comment votre pâte se trouve. Donc ici, les proportions que je vous donne sont parfaites pour ma farine T55. Mais après, d'une farine à l'autre, il faudra parfois voir un peu son pouvoir d'absorption. Donc là, maintenant, on a filmé, je l'ai filmé. Il ne nous reste plus qu'à la laisser pousser pour 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment, comme je vous dis toujours, s'il fait chaud ou s'il fait pas chaud chez vous. On veut qu'elle double de volume, tout simplement, comme d'habitude. Donc là, on laisse pousser notre pâte et on se retrouve une fois qu'elle sera bien montée. Et voilà mes petits padawans, on se retrouve, plus d'1 heure s'est écoulée, on voit que notre pâte a bien poussé, c'est ce qu'on veut, elle a doublé de volume, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, il ne nous reste qu'à la mettre sur notre plan de travail. Elle est magnifique. Hop. Hop, on vient récupérer toute notre pâte. Maintenant, on va la portionner. J'ai préparé un moule ici à cake. J'ai pas de moule adapté qu'on appelle moule à pain de mie, qui sont plus hauts, bien droits. Bon, moi j'ai pris un moule à cake. Et on va portionner tout simplement. Enfin, je vais la diviser en 3 ou 4 boules, comme vous voulez. Vous savez que moi je ne pèse pas. Hop, on vient diviser. On voit qu'on obtient une belle pâte. Et on va venir, hop, la façonner pour que, voilà, hop, on obtient une belle boule.
qu'on vient mettre hop, ici dans notre moule. Et on fait pareil pour les 3, si vous voulez en faire 5, libre à vous, hein. Faites le nombre de boules que vous voulez. Si vous ne voulez pas faire des boules, ne faites pas de boules, mettez-la en boudin dans votre moule. Honnêtement, ça ne change pas grand chose à la recette, c'est juste le façonnage. C'est pas c'est pas quelque chose qui va beaucoup changer notre recette. Donc hop, ici on met bien notre rabat en dessous, hop, et la dernière boule. Si vous voulez être précis, vous venez peser pour obtenir des boules de même taille. Sauf que moi, ça, ce n'est pas vraiment ce qui m'importe le plus. Donc voilà. Hop, ici, je viendrai mettre un coup après sur mon plan de travail. Et on voit qu'on a obtenu un beau pain. J'ai mes 4 boules dans mon moule. Et maintenant, on va le laisser pousser une deuxième fois pour 1 heure. Dans une demi-heure, on viendra préchauffer notre four à 180 degrés. J'utilise, moi, vous le savez, la chaleur tournante pour que notre four soit préchauffé quand notre pain sera bien poussé pour la deuxième fois. Donc d'ici une demi-heure, on préchauffera notre four pour pouvoir enfourner tout à l'heure correctement. Donc là, voilà, on laisse pousser pour 1 heure et on se retrouve à la deuxième pousse. Et voilà, on se retrouve. J'avais couvert, mais ce n'est pas obligatoire de couvrir le pain. Et hop, on voit qu'il a superbement gonflé. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc là, maintenant, deuxième pouce faite. On a préchauffé notre four à 180 degrés. Chaleur tournante, ma grille est au milieu du four. Et on est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson, dépendamment des fours. Maintenant, moi, je choisis de ne pas badigeonner mon pain. C'est un choix personnel. On pourrait le dorer à l'œuf, au lait, à l'œuf avec du lait, ce que vous voulez. Moi, je préfère le laisser comme ça. C'est un choix personnel. Donc là, maintenant, on est parti pour 20 à 25 minutes. 20 minutes, normalement, si on a un bon four, c'est tout à fait correct. Donc là, on est parti pour la cuisson et on se retrouve une fois que notre pain sera cuit. Et voilà, on se retrouve. La cuisson au bout de 20 minutes à 180 degrés. On voit qu'il est parfaitement cuit. Là maintenant, il ne reste plus qu'à le démouler et à le laisser refroidir. Par contre, je ne sais plus si je vous l'ai précisé, mais mon moule était beurré, mais je pense que vous avez dû le voir à la caméra. Donc là maintenant, on laisse refroidir et on se retrouve pour se couper pour voir l'intérieur. Et voilà, on se retrouve, j'ai démoulé mon pain et je l'ai laissé refroidir. Regardez, il est magnifiquement bien cuit. Parfait, enfin comme nous on l'aime. Si on veut, comme je vous l'ai dit, on peut le faire dorer plus si on le veut. Donc regardez-moi, je vous ai coupé une tranche. Regardez-moi cette mie. C'est vraiment magnifique. C'est un pain parfait. Moi ici j'aime beaucoup le faire, que ce soit pour les croque-monsieur. C'est juste divin. Pour les petits toasts légèrement dorés avec foie gras, saumon fumé, c'est juste un régal. Mais après, il va très bien aussi pour le petit déjeuner avec de la confiture. C'est vraiment un pur bonheur. Ultra facile à réaliser. Il se conserve très facilement sous cloche. Mais on peut aussi, si on veut, si on a peur avec le beurre, les œufs, le conserver filmé au frigo. Ou alors on peut très bien aussi le congeler sans aucun souci. A noter qu'ici j'ai fait 500 g de farine parce qu'on est 4 et que j'ai fait un grand pain. Mais on pourrait très bien diminuer les proportions et en faire un plus petit, bien évidemment. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas que tous les listes des ingrédients est en barre de description sous la vidéo. Sinon, j'espère que pour vous tout va bien, que vous continuez à faire attention, que vous prenez soin de vous, c'est très très important. Ne l'oubliez pas, la santé est tellement fragile. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sur ce,
Je tenais à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. Merci, on a une famille de cœur exceptionnelle. Merci à vous, sans vous je ne serais pas là. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci à vous pour cette merveilleuse aventure que je vis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que chez vous il fait plus beau qu'ici. Ici, c'est nuageux. Il ne fait pas froid mais c'est nuageux. Donc on n'a pas un beau soleil éclatant. Mais j'espère que chez vous il fait beau. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.